Donc, bonjour. Bonjour. Alors, toi, tu fabriques des véhicules, des avions, des bateaux. Bon, d'abord, tu vas te présenter. Oui. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok. Bonjour, je vous salue. Moi, je m'appelle Mam Korsen. J'habite à Fatick, dans la commune de Ndiop. Plus précisément, dans le village de Bakomboy-Tolé. Oui. Moi, pour l'instant, je suis... Pour l'instant, je suis un petit artiste, que je peux dire, parce que je n'ai pas encore développé, quoi. Mais j'ai étudié à l'école. Jusqu'à quel niveau? Oui, j'ai allé jusqu'à obtenir mon baccalauréat en 2015. Oui, donc j'ai passé 2 ans à l'UCAD, mais je suivais l'italien, quoi. Oui, en 2017, j'ai quitté l'UCAD pour aller à la place du souvenir, un parking que je fréquentais tous les jours pour laver des voitures, quoi. Oui. Alors, en quelle année tu as commencé à fabriquer ces moteurs, ce matériel de logistique, les avions, les bateaux, les voitures? En quelle année? Okay. Auparavant, je le faisais lorsque j'étais petit, mais c'était avec des fils de fer, oui, ou avec des cartons, quoi. Oui. Mais lorsque j'ai quitté l'ICAD pour aller là-bas à la place du souvenir, là-bas j'ai rencontré mon frère là-bas. On était ensemble. C'est lui qui m'a imposé de faire ça. Oui. Je suis plus fort que lui, mais c'est lui qui a sorti l'idée. Oui. Parce qu'il m'a demandé de faire quelque chose pour lui. Oui. Lui, il travaille dans quel domaine? Non, lui, il a étudié jusqu'en 4e, mais pour l'instant, il était laveur de voiture. Oui. Pour ce moment, il était laveur de voiture. Mais jusqu'à présent aussi, on lave des voitures là-bas. Oui. Mais avec ce petit métier, oui, on le fait ensemble, quoi. Okay. Alors, quelles sont les différentes matières qui entrent dans la construction de ces matériels de logistique? Les matières sont très simples parce que d'abord, c'est la plastique qu'on achète au marché. Oui, c'est une plastique qu'on fabrique des chaussures. Oui. L'autre matière, c'est le col Crazy qu'on achète à 500. Oui, et les couteaux, c'est comme les couteaux qu'on vend à la boutique, quoi. Oui. Les autres matières sont des papiers pour la rendre plus efficace. Oui. Quand tu construis comme ça des jouets, est-ce que tu les vends? Est-ce que les gens achètent? Oui, lorsque je l'ai commencé, je ne le faisais pas pour vendre. Mais lorsque j'ai réussi mon premier exemplaire, on a commencé à me passer des commandes. Et, le premier, c'est un Corse là-bas, un Corse qui fait comme des sports, quoi. C'est un Corse, il s'appelle Moustapha. Oui, c'est mon grand. C'est lui qui a passé une première commande. C'était un T-Max. Oui. En plus, d'autres, vu que ça devient plus efficace et plus joli, les autres aussi passent des commandes comme des voitures. Oui. Des voitures, mais aussi une femme que je n'oublie jamais, celui qui m'a fait une première commande de moto. C'était comme le GS qui est à l'intérieur. Oui. Elle s'appelle Sally. Oui, je ne l'oublie jamais. Parce que c'est lui qui m'a fait en contact aussi avec les médias. Oui, c'est elle qui m'a fait en contact avec les médias. Là, tu m'as dit que tu as commencé ça depuis ton enfance, mais dans ton enfance, qui te l'a enseigné? Est-ce que c'est venu tout seul comme ça? Non, je l'ai vu comme ça. Je ne l'ai pas appris à personne. Je ne l'ai pas appris par ailleurs. Tu n'as appris de personne? Oui, non. Je l'ai développé avec mon expérience, quoi. Oui. Alors,
Maintenant, jusqu'où tu comptes amener ton projet? Quelles sont tes ambitions? Mes ambitions, c'est de la réussir pour qu'il devienne une entreprise. Parce que à chaque fois, je rêve créer une entreprise qui peut recruter beaucoup de personnes. À chaque fois, je rêve ça. Oui, c'est mon rêve, quoi. Oui. Parce que ça peut devenir des matières exportées partout. Oui. C'est ça mon rêve, quoi. Alors, est-ce que tu as déjà reçu des partenaires, des gens qui t'ont approché pour pouvoir travailler avec toi? Oui, premièrement comme Gora. Oui, comme il l'a fait aussi. Oui, oui. Mais il y a aussi d'autres gens qui me proposent des projets. Mais j'espère que Gora est plus assuré, parce qu'à chaque fois, on a des contacts, il m'encourage, il me donne des conseils aussi. Oui. Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Les difficultés, d'abord, c'est le manque de moyens, mais aussi de temps. Oui. Oui, nous n'avons pas suffisamment de temps, mais aussi les moyens aussi, ils n'ont pas efficace. Oui. Alors, est-ce que tu sollicites par exemple les autorités pour qu'ils t'appuient, pour que tu puisses amener plus loin, plus haut ton projet? Oui, à chaque fois que j'ai une interview, je lance ce message. Oui, pour que pour les financements qu'on avait dit, comme que je rêvais à chaque fois que j'ai une interview, je lance ce message. Oui, à chaque fois je lance aux autorités des messages qui pour un développement de notre travail, à chaque fois. Et aujourd'hui, quand tu produis des pièces, est-ce que tu les exposes quelque part pour que les gens viennent visiter, voir et acheter ces coupes? Oui, même là-bas, parfois, je les expose là-bas sur le parking, quoi. Mais aussi, je les donne à des vendeurs qui sont là-bas aussi pour qu'ils l'exposent. Mais aussi, je les présente aussi dans les sites, comme Facebook, WhatsApp, Instagram, tout ça, je les expose là-bas. Est-ce que les autorités ont déjà vu tes productions? Non, je ne pense pas, parce que je n'ai jamais reçu un appel venant de lui ou un SMS. Oui. Là, de manière concrète, de quoi tu as besoin? Est-ce que c'est qu'on te construise un local? C'est quoi? Tu as besoin de quoi? D'abord, j'ai besoin d'un espace libre pour mieux travailler, mais aussi des outils. Oui. Oui. Un espace bien libre que tu auras suffisamment de temps pour travailler, mais aussi des outils qui peuvent faciliter le travail aussi. Quel type d'outils? Parce qu'il y a des machines qui peuvent facilement comme couper le plastique, mais aussi des cols plus efficaces que celui qu'on utilise, quoi. Même aussi d'autres machines qui peuvent gratter le plastique pour qu'il remplisse lisse, quoi. Alors, quand tu as commencé ça à la maison, qu'est-ce que la famille a dit, tes parents? Qu'est-ce qu'ils ont dit en voyant ce que tu as fait? Mais ils sont très contents et ça, c'est une surprise pour eux. Parce que je l'ai commencé ici à Dakar. Lorsque je l'ai commencé et j'ai réussi mes premiers exemplaires, je l'ai amené pour présenter. Mais ça les surpris, quoi. Ils ne pensaient pas qu'on a cette expérience pour le faire. Oui, ils ne pensaient pas ça. Mais pour l'instant, à chaque fois, ils m'encouragent et me donnent des conseils à chaque fois. Oui. Alors, quand tu veux commencer à construire quelque chose, quand c'est une moto, est-ce que tu as juste besoin de la regarder une fois et tu fais? Non, d'abord, pour le faire, on doit avoir des photos. Mais s'il y a des matières qu'on a l'habitude de voir, comme les carapides là,
les Ndiagayay, ça, ce n'est pas l'appel de regarder autre part. Mais comme les motos qu'on n'a jamais vues, ou bien les avions, les bateaux là, et tu es obligé de regarder des photos ou bien des vidéos. Oui. De tout ce que tu construis, voiture, bateau, moto, qu'est-ce qui est plus difficile? Ce qui est plus difficile, c'est la moto que j'ai réussi, mais aussi le bateau aussi n'est pas facile. Oui. Mais les motos sont plus difficiles à faire. Et ça peut te prendre combien de temps ou bien combien de jours? Le temps, ça dépend du travail qu'on fait. Parce que là-bas, on lave des voitures. Parfois, la journée, on a peu de temps. Mais parfois aussi, le lavage ne marche pas, il y a suffisamment de temps. Mais normalement, si tu concentres sans faire d'autres choses, tu peux le faire en une semaine ou bien en 2 semaines. Oui. Depuis que tu as commencé, tu as déjà vendu combien de pièces? Oui. Non, c'est un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Oui, parce que, non, ça dépasse tout ce... 50? Je pense que ça a dépassé 100. Ça dépasse 100? Oui, parce qu'on a livré beaucoup de choses. Oui, je ne peux pas l'imaginer, quoi. Oui, mais c'est beaucoup. Je ne peux pas l'imaginer, c'est beaucoup. Parce que même on a livré jusqu'à Europe, quoi. Ah oui? Oui, oui, des gens qui commandent là-bas. Oui. Des Européens ou des Africains? Des Européens, même des Africains aussi qui ont des séjours là-bas. Oui. Comment les gens ont pu te découvrir depuis l'étranger pour commander? D'abord, la plus grande découverte était l'émission que j'avais à la TFM. Parce que j'ai passé là-bas une émission avec l'Automag. Oui, mon grand Jim, je ne l'oublie jamais. Oui. J'ai passé une émission avec lui. Oui. Durant cette émission, beaucoup de gens m'ont contacté à Canada, Maroc, même Gabon, tout ça. Ils m'ont contacté et m'ont donné des conseils, encouragés aussi, tout ça. Donc normalement, Mam a beaucoup d'argent. Ah, si j'avais beaucoup d'argent, je ne serais pas là-bas à laver des voitures. Donc tu laves toujours les voitures? Oui. Mais les gens qui achètent de Canada, de France, ils ne payent pas cher? Non, ça ne paye pas cher parce que c'est des Sénégalais qui les commandent pour eux des cadeaux, quoi. Oui, mais ce n'est pas eux directement. Parce que même tu peux avoir un ami ici au Sénégal, il te passe une commande pour te donner un cadeau. Oui, la plupart c'est ça. Oui. Bon, nous c'est Africa Globe TV et africaglobe.net et on te souhaite beaucoup de chance, beaucoup de réussite dans ton projet. Maintenant, tu as la parole si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, si c'est des autorités ou des jeunes, voilà, tu as la parole pour le dire. Oui, d'abord, ce que je vais dire, c'est de vous remercier, mais aussi de remercier mon grand Gora. Oui, il est gentil avec moi. Oui, mais aussi une femme que je n'oublie jamais, elle s'appelle Sali Yaye, mais aussi mon grand coach, Moustapha, et mon grand Ada. Lui aussi, il m'a beaucoup aidé parce que c'est lui qui m'a soutenu durant mon permis de conduite. Il m'a beaucoup soutenu. Oui. Mais d'abord, ce message que je vais lancer aux autorités, la réussite, c'est comment je vais le dire, c'est pour la jeunesse, c'est dans la jeunesse qu'on peut, c'est de cultiver la jeunesse pour avoir une réussite. Oui, cultiver la jeunesse pour avoir une réussite. Parce que le développement d'un pays dépend des jeunes. Oui, le développement d'un pays, ça dépend des zones. Est-ce que tu aurais souhaité faire une école technique pour améliorer ce que tu sais faire? Est-ce que ça t'intéresserait? Oui, ça m'intéresse beaucoup parce que on a de l'expérience, mais ça manque beaucoup de choses qu'on doit apprendre. Oui, ça manque beaucoup de choses qu'on doit apprendre, surtout au niveau technique, quoi, comme vous l'avez dit. Même il y a des gens qui viennent me proposer, est-ce que tu aimes travailler dans les usines
qui fabrique des voitures ou bien qui fait des tôleries. Beaucoup de gens me proposent ça, mais je l'aime pas. Mais Tu n'aimes pas? non, je l'aime beaucoup parce que c'est un travail et ça peut améliorer notre travail proposé, aussi. Tu n'es pas allé? Ceux qui t'ont proposé? Non, il me propose, mais à me proposer, ils n'ont pas comme ça. Ils ne vont pas au bout de l'idée. Voilà, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de C'est suivi. ça, ils ne vont pas au bout de l'idée. Voilà, c'est ça. Mais j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup faire des formations. Oui. Oui. Bon, peut-être que la FEDES peut t'aider à le faire. Ah oui, j'espère bien. J'espère bien, j'espère bien.